Bonjour les cancers, c'est Sylviana. Je viens vers vous pour vous faire la guidance pour ce mois de septembre. Voilà, donc je tiens à m'excuser pour mon absence et à ce sujet, je ferai une petite vidéo explicative. Ceci étant dit, je viens pour vous faire la petite guidance de ce mois de septembre. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse admirer ma petite déco avec mon petit bougeoir que ma petite cousine m'a fait, ma charmante cousine m'a fait. Et voyez, regardez, tatati tatala, c'est elle qui peint sur porcelaine et elle peut faire des choses assez personnalisées. Donc si ça vous dit, si ça vous, elle fait pas que des bougeoirs, hein. Il y a plein de choses différentes. Et si ça vous dit, ben, contactez-moi, je vous donnerai sa page Facebook. Et de toute façon, je ferai une vidéo à ce sujet, on en reparlera. Bref, en tout cas, pour l'instant, on va faire notre petite guidance de ce mois de septembre. Donc, alors n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de faire des commentaires dessous la vidéo pour que je puisse, enfin sur YouTube, pour que je puisse vous répondre. D'ailleurs, je répondrai avec plaisir. Et puis, de partager aussi les vidéos sur vos réseaux sociaux. Voilà, parce que moi, évidemment, ça me donne un petit coup de main. D'autre part, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé un tarot pour cette guidance, le petit Lenormand, 2 cartes par semaine, et un oracle qui viendra nous donner plus d'explications, ou alors un conseil, ou carrément autre chose, on verra. D'accord? Voilà. Bon, écoutez, ah oui, puis j'ai utilisé Gaïa, qui viendra nous donner une petite information, voilà, qui vous dira un petit mot pour vous, personnellement, les cancers. Allez, écoutez, sur ce, on va commencer. On y va tout de suite. Allez, on fait le petit gong. Hop, mes petites paillettes. Regardez comme il est beau, mon petit ange. Il est magnifique, j'adore. Allez, on est parti. Hop. Pour la première semaine de ce mois de septembre, pour vous, les cancers. Donc, on nous parle d'une nouvelle, peut-être, une nouvelle entreprise, une nouvelle activité, une nouvelle entreprise. Peut-être vous êtes en profession libérale et vous avez décidé de vous mettre à votre compte. Ça, c'est exactement les deux cartes qui vont ensemble et ça, vraiment, ça parle de ça. Sinon, il y a une nouvelle transaction financière. Peut-être que vous êtes en train de regarder vos comptes, là, en ce début d'année, on va dire, entre guillemets, et vous allez faire de nouvelles transactions financières. Peut-être que vous allez faire aussi de nouveaux achats. Voilà, pour ce début mois de septembre. Enfin non, pas le début. Bah si, cette semaine, c'est la première semaine. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre c'est tout. Voilà, on va en rester là. Hein. C'est déjà pas mal. Voilà. En tout cas, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau et d'abondant. Alors là, je parle d'argent ou de transactions financières, tout ça. Mais c'est quand même quelque chose de nouveau et d'abondant. Une certaine abondance qui arrive et quelque chose de nouveau. Voilà. Allez, on y va. Deuxième semaine. C'est assez positif. Hein. Alors là, c'est carrément positif. Hein. La deuxième semaine, alors si vous êtes une femme, vous êtes une star là, cette deuxième semaine. C'est magnifique. Tout le monde vous court derrière. Tout le monde veut vous prendre en photo. Bon, bref. En tout cas, voilà. Si vous êtes une femme ou si vous êtes un... Non, si vous êtes une femme, on va dire, on va parler de... Vous avez, cette deuxième semaine, vous aurez un peu de chance, même voire beaucoup, et vous êtes sereine cette deuxième semaine. Et c'est vrai que vous allez être beaucoup appréciée. Voilà. Et puis si vous êtes un homme, eh bien écoutez, il y a une femme autour de vous qui va être beaucoup appréciée, qui est très sereine et qui va être assez, comment dire, euh, sereine et chanceuse aussi. Voilà. Et puis, si on peut parler aussi de spiritualité avec ces deux cartes. Alors, si vous êtes une femme, c'est vous qui êtes spirituelle, qui avez envie de spiritualité cette deuxième semaine. Et si vous êtes un homme, c'est la femme, c'est une femme autour de vous qui a envie de spiritualité aussi cette deuxième semaine. Voilà. Allez, vous êtes prévenus. Allez, troisième semaine. Très beau. Oh, vous avez un jeu magnifique. Bon, écoutez, hein, la clé et le cœur, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Un nouvel amour, une ouverture de cœur, où on divulgue
comment dire, on fait une déclaration, ou on vous fait une déclaration amoureuse. Alors ça peut être ça, hein, mais ça peut être quelque chose qui vous plaît beaucoup et vous avez une ouverture dessus. Ça peut être aussi quelque chose, c'est pas forcément quelqu'un, d'accord? Ça peut être aussi votre compagnon, hein, c'est pas forcément nouveau, hein, d'ailleurs. Ça peut être votre compagnon actuel avec qui les choses comment dire, se développent ou comment dire, s'harmonisent, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas, c'est assez positif. Et puis, sinon, on peut parler de quelque chose. Par exemple, il y a quelque chose qui vous plaît, vous avez envie de quelque chose, et vous allez avoir la possibilité soit de l'acquérir, soit de le faire, soit de pouvoir parler, de pouvoir... Voilà, en tout cas, ça se concrétise, ça se concrétise. Mais c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous plaît, qui vous fera plaisir. D'accord? Donc c'est soit quelque chose, soit quelqu'un. 4e semaine. Vous avez des belles cartes, hein? Eh bien écoutez, soit vous avez un ami, quelque chose, quelqu'un autour de vous qui est sur qui vous pouvez compter, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment très fidèle, qui est serein, qui est vraiment là pour vous. Voilà, il y a une certaine stabilité, vous voyez, à ce niveau-là. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. À moins que ce ne soit vous qui soyez l'ami de quelqu'un sur qui lui peut compter sur vous. En général, les deux vont ensemble, hein. Si vous pouvez compter sur lui, lui peut compter aussi sur vous. Quand je parle d'un ami, c'est pas forcément vraiment que au titre amical, hein. Ça peut être par exemple votre conjoint ou votre conjointe, voilà, sur qui vous pouvez compter et qui va se révéler être quelqu'un de très fiable et de très fidèle et de très très proche de vous, qui va être là pour vous soutenir, vous voyez, qui va se révéler un véritable soutien pour vous. D'accord? Donc voilà l'ambiance. Allez, on y va. Que nous dit la carte du tarot pour vous, les cancers? Ok. Bon, eh bien écoutez, avec cette carte, on vous parle de stabilité. Ce mois-ci, je pense, les cancers, vous avez envie de stabilité. Faites attention quand même. Et vous avez envie de beaucoup de choses que vous aimez, des choses qui vont vous plaire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous attirer. Et du coup, vous allez faire un peu la gueule à tout ce qui vous est sous le nez, en fait. Vous voyez? Donc, essayez quand même de regarder quand même ce qu'il y a autour de vous que vous aimez et que vous pouvez développer. D'accord? Ne boudez pas pour rien, hein. Ne faites pas la gueule parce que il vous manque quelque chose, alors que vous avez plein de trucs autour de vous avec lesquels vous pouvez vous amuser, avec lesquels vous pouvez être satisfait. D'accord? Donc c'est un peu ça. Voilà. Et puis, ouais, vous voyez, la petite fille, là, sa maman lui amène ci et ça, elle n'est pas bien contente et tout. Bah, elle a renversé son verre, sa mère lui en amène un autre. Mais bon, ça lui convient pas quand même, quoi. Bon, voilà. Mais donc, voyez ce que je veux dire, hein. Ne soyez pas trop exigeant. Voilà. Contentez-vous aussi un peu de ce que vous avez. Voilà. Il y a quelque chose comme ça, hein. Je pense que vous avez un très joli mois de septembre, les cancers. Donc, profitez-en. Et j'ai l'impression que vous avez envie d'avoir toujours un peu plus, voyez. Je veux encore plus, je veux toujours mieux. Voilà. Non. Hein. Ou les choses, oui, vous avez raison de vouloir toujours plus ou de vouloir mieux. Mais chaque chose en son temps. Hein. D'ailleurs, il vaut mieux d'abord profiter de ce qu'on a, avoir la gratitude de tout ce qu'on a. Et quand on a la gratitude déjà de ce qu'on a et qu'on se rend compte de tout ce qu'on a, c'est là où le switch peut se faire et qu'on peut avoir plus. Voyez? Donc, voilà. Voilà ce que vous dit cette carte. Bon, c'est très positif, hein, votre tirage, hein, quand même, hein, parce que ça veut dire que vous avez tout ce qu'il vous faut, en fait. Hein. C'est vous qui devenez de plus en plus exigeant. Hein. Donc, on se calme un peu, hein, les cancers. Hein. Allez.
Waouh, magnifique. Bon, écoutez les cancers, hein, je crois qu'il ne faut pas exagérer. Hein. Vous avez tout ce qu'il vous faut ce mois-ci, donc allez, on arrête de faire la tête. Hein. On arrête de vouloir toujours plus, toujours mieux, qu'on n'est jamais content, nanani, nanana, et puis et si on n'avait pas fait ci, on aurait fait ça. Non, 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 non. Ou regretter des choses qui sont parfaites d'ailleurs. Non, 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 non. Allez, là on vous parle de passion. Alors voilà, on parle de deux individus, hein, ce qui est fort possible. Hein, on peut vous parler de passion charnelle. Voilà, c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs. Mais on peut parler de passion à tous les niveaux. On peut parler au niveau de la créativité, de la passion. Vous pouvez vous passionner pour un sujet ce mois-ci ou pour une nouvelle activité ou pour une activité d'ailleurs que vous avez faite depuis toujours. Vous voyez, pas forcément quelque chose de nouveau, mais passionnez-vous. Ayez la passion déjà de tout ce de tout ce qui vous entoure, de tous les êtres qui vous entourent autour de vous, de tous les choses que vous avez et que vous possédez déjà. Hein, d'accord ? Voilà, je pense que vous êtes bien entouré et que vous avez tout ce qu'il faut déjà. Hein. Avec cette carte-là, c'est clair. Hein. Donc, allez, on y va les cancers. On est positif et on se dit qu'on a déjà tout ce qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Hein. Vous avez fait de votre mieux de toute façon, ne rien regretter. Et puis, continuez à avancer, évidemment, mais appréciez ce que vous avez déjà ou qui vous avez autour de vous. Hein. C'est une très très belle carte, magnifique. Allez, on y va. Le petit mot de Gaïa pour les cancers. Allez. Reconnais tes blessures. Allez, lorsque tu es ouverte ou lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent plus ta vie, elles alimentent ta force intérieure. Eh bien voilà, hein, voilà. Lorsque vous reconnaissez ce qui vous blesse ou vos blessures, ce qui vous a blessé, ou ce qui vous manque, ou ce que vous avez désiré, vous voyez, et que vous n'avez pas, et que vous êtes ouverte et lucide, hein, et que vous connaissez tout ça, eh bien elles ne dirigeront plus votre vie, parce que vous serez conscient de ça, d'accord ? Et du coup, ça va vous alimenter votre force, ça va au contraire vous donner de la niaque, au contraire. Et vous allez plus focaliser sur ce qui vous manque, vous ne focaliserez plus non plus sur vos blessures ou sur vos états d'âme ou sur le passé aussi, ce qui vous a un peu embêté ou ce que vous n'avez pas réussi à faire, parce que c'est normal, nous sommes des êtres humains, on ne réussit pas toujours tout. Eh bien, quand vous ne serez plus focalisé là-dessus, vous verrez que ça n'aura plus aucune importance, elles n'auront plus autant d'importance que ce que vous leur en accordez jusqu'à présent, et du coup, vous en ferez une force de ça, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer, et qu'il ne faut pas évoluer, et qu'il ne faut pas avoir encore plus, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Mais en tout cas, déjà quand vous êtes lucide et ouvert à tout ça, et bien déjà, vous avez fait un grand pas, d'accord ? Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà les cancers, vous avez un magnifique tirage les cancers, hein. Vous avez un très joli mois de septembre, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Voilà, alors n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de me laisser des commentaires en dessous, me dire qu'est-ce que ça vous dit si elle vous a plu cette petite guidance ou si elle vous parle. Et n'oubliez pas les cancers, hein, la vie est belle, hein. Encore plus pour vous là ce mois-ci. La vie est belle. Voilà. Allez les cancers, je vous souhaite un merveilleux mois de septembre et je vous dis à bientôt.